peux tout faire dans la vie. Je peux réaliser tout ce que je veux. Le potentiel est là, les possibilités sont là, je peux manifester ce que je veux dans ma vie. Ça m'inspire énormément, puis ça m'aide beaucoup de bonheur de penser à ça. Puis en contrepartie, ben, si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai des peurs. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propulse dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le 14e épisode du Bonheur, un choix à la fois. J'espère que tu es dans une forme splendide. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, j'avais hâte de vous présenter l'épisode. On a fait un épisode commun, moi et Julie Palin de Pimpe ta vie. Incroyable, fabuleuse dame, douce, gentille. Julie anime un podcast, Pimpe ta vie, on a parti sensiblement en même temps notre podcast. On vient du même milieu. Elle a travaillé pendant 27 ans dans le milieu scolaire. Moi, j'ai été plusieurs années secrétaire de gestion. J'ai travaillé aussi dans d'autres départements de la commission scolaire, dans le milieu scolaire. Donc, elle a son podcast Pimpe ta vie. Elle a son entreprise Pimpe ta vie qui est depuis 2022. Janvier 2022, elle a fait le grand saut pour partir son entreprise. Et Julie aide les femmes à se lancer. Let's go, girls, on y va. Coaching entrepreneurial, mais aussi elle fait du développement personnel. Elle veut vraiment pousser les filles à vraiment vivre leurs rêves, les prendre par la main puis dire, t'as un projet, t'as un rêve, let's go, on y va, je t'accompagne, je suis là pour toi. Donc, formatrice dans l'âme, elle a vraiment un accompagnement incroyable. Puis à un moment donné, comme moi, on n'était plus heureuse dans ce qu'on faisait. On a eu vraiment un élément déclencheur et c'est là qu'elle a décidé. Elle, en fait, au départ, avant d'avoir son entreprise, elle a fait du marketing de réseau avec une entreprise et c'est là qu'elle a vraiment comme redécouvert son plein potentiel. Et puis là, ce qu'elle aime le plus dans tout ça, c'est le mentorat et l'accompagnement et c'est ce qu'elle fait avec brio dans son entreprise Pimpe ta vie. Alors aujourd'hui, Julie et moi, on parle bonheur et c'est comme un échange entre nous deux. J'avais préparé un bol de questions bonheur de toutes sortes et là, j'ai pigé des questions comme ça et elle répondait, je répondais, elle répondait et ça a été vraiment un moment fabuleux. J'ai tellement hâte de vous la présenter. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec l'entrevue commune qu'on a fait, Julie et moi, et j'espère que vous allez apprécier autant que moi j'ai apprécié passer du temps avec Julie. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et on se reparle tout à l'heure. Bye bye! Allô Julie, comment tu vas? Super bien, et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on jase bonheur ensemble. Ça te tente? Yes. Ah, mais de toute façon, je trouve tellement que tu es une personne qui inspire la joie, le bonheur. Tu incarnes très bien ce que tu prônes, fait que ça va être un beau moment à passer ensemble. Je suis contente de te découvrir. Merci. On jase bonheur, c'est c'est ça. On prend du temps ensemble comme si on était autour d'un café, d'un bon verre de vin blanc, comme tu aimes bien le dire. Je pense que tu aimes le vin blanc. C'est ton petit bonheur. C'est mon petit bonheur. Moi, je vais y aller avec le chocolat chaud. À cette heure-là, on est plus café aussi, chocolat chaud. Oui, exactement. J'ai préparé plein de questions dans mon petit pot de bonheur que j'aimerais qu'on partage ensemble. Fait que je l'ai pigé au hasard, puis on répond chacun notre tour, comment on est inspiré, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que notre opinion, puis j'ai des questions ouvertes, des questions fermées, ça va être le fun.
J'aime beaucoup le concept, donc allons-y, allons-y. OK, parfait. Première question. Quelle est la croyance qui élève ton niveau de bonheur et quelle est ta croyance qui te tire vers le bas? Puis comment tu fais pour pas tomber dans le piège? Et quelle belle question. Tu veux que je commence? Ben oui, vas-y. Tu vas répondre après. Je vais répondre après. Ouais. La croyance, je pense, qui m'élève le plus, c'est celle, c'est drôle hein, parce que c'est un peu la même qui est d'un côté ou de l'autre. Donc, celle qui m'inspire le plus, c'est celle, je peux tout faire dans la vie. Je peux réaliser tout ce que je veux. Le potentiel est là, les possibilités sont là, je peux manifester ce que je veux dans ma vie. Ça m'inspire énormément, puis ça mène beaucoup de bonheur de penser à ça. Puis en contrepartie, ben, si je le fais pas, c'est parce que j'ai des peurs. Donc, de tomber dans l'inverse, ouais, mais d'un coup, ça marche pas. D'un coup, j'essaye puis ça marche pas. Donc, ça, c'est comme un peu le côté, le côté plus noir de cette forte croyance-là que je peux réaliser ce que je veux, mais que, ben, des fois, je m'auto-sabote, puis des fois, je me freine, puis des fois. Donc, comment je fais pour quand je vais là, parce que j'y vais nécessairement. Hein, Ah oui. les doutes arrivent, puis là, les résultats sont peut-être pas comme on veut, puis peu importe là, si c'est une remise en forme, si que c'est un défi, n'importe quoi que tu te lances, ben, j'essaie de prendre un pas de recul, puis de revenir, oui, de ralentir, de me réinstaller, puis de soit visualiser l'endroit où je... Non, attends, là. Tu sais, t'es Ouais. capable. Puis, tu sais, de me remettre un peu dans de me faire un ancrage dans cette posture-là que quand je le sais que je suis capable de réaliser tout ce que je veux. En fait, Fait c'est que te pas de recul. réaligner avec ton why, ton pourquoi, ta raison de ton essence. Exactement. Fait que Mm. mais tu sais, c'est très porteur de bonheur de sentir que tu as le pouvoir de faire ce que tu veux dans la vie. Effectivement, effectivement. Je Et toi, dirais, Marie-Christine? moi, de mon côté, ben, j'en ai plusieurs, mais en fait, que dans la vie, tout change. Ça, c'est pour moi très porteur de bonheur. Quand tu es dans un moment où ça va moins bien, je me répète toujours, j'ai eu quelques petits trucs là dernièrement, mais je me répétais tout le temps, Catherine, ça restera pas pareil. Un jour, ça va changer, ça va aller mieux. Un jour, puis là, je reste comme j'entretiens l'espoir et je sais qu'à un moment donné, il va y avoir du soleil, que ça va revenir, puis fait que ça, pour moi, c'est très, très porteur de bonheur. En contrepartie, ce qui me tire vers le bas, c'est ma croyance de je suis qui, moi, pour compléter la phrase comme vous voulez. Mais ça, c'est une croyance que j'ai que je déconstruis tranquillement au fur et à mesure que j'avance dans mon entreprise et puis dans ce que je veux faire, que je veux vraiment réaliser parce que je sais que je suis à la bonne place vraiment à l'intérieur de moi, je le sens. Mais il y a toujours cette petite voix, ouais, mais t'es qui, toi, pour faire telle affaire ou pour dire telle chose ou pour enseigner? Fait que ça, pour moi, c'est, La voix de l'ego qui veut te protéger de tout ce qui ouais, pourrait t'arriver si tu exact. t'exposais. Hein? Exactement, Je parle exactement. juste Mais ego, ça, mais pas ça se de... travaille, ça se déconstruit, puis on remplace par des nouvelles croyances. Fait que à la longue, je vais y arriver. C'est juste que parfois, ça me retient bien. Alors, je vais dans mon petit pot et je pige une autre question. J'en avais tellement hier. J'ai écrit ça, j'écrivais. J'ai dit, OK, ben là, on passera pas 4 heures à répondre à... Ah, OK. Ah, comment entrevois-tu le vieillissement? Oh, c'est bien beau ça. Écoute, j'ai eu 50 ans en 2022. Puis ça, c'est un cap que j'anticipais. Puis tu vois, c'est fou comment ma perspective a complètement changé parce que je vois tellement les prochaines décennies comme étant des moments de plénitude, des moments où, justement, tantôt, avant d'enregistrer, on se parlait un petit peu, puis on parlait d'obligations. Moi, j'ai plus envie d'être là-dedans. Puis j'ai fait des choix qui sont, ben, justement, de quitter un emploi, de démarrer mon entreprise pour être en phase avec ça. Moi, je veux quoi? Donc, pourquoi les prochaines décennies ne se passeraient pas
en douceur, à vivre des expériences que j'ai le goût de vivre. Donc, pour moi, c'est super beau, le vieillir, parce que tu as Oui, la sagesse. Puis, oui. tu sais, il peut arriver toutes sortes de choses, mais dans ce que je suis capable, moi, d'agir, mais je peux agir pour que mon corps reste en santé. Je peux agir pour avoir, tu sais, manger, boire, tu sais, des choses qui me nourrissent, faire de l'exercice, être active. Donc, pour faire ma part pour que le vieillissement se passe bien, Mhm. ben, pourquoi je le Oui, plaindrais? exactement. Exact. Un peu dans la même lignée, quand j'ai décidé de donner ma démission de la commission scolaire où je travaillais parce que j'en pouvais plus, j'étais plus capable des obligations, justement, et que je voulais créer ma vie, j'ai décidé à ce moment-là d'être au lieu de faire. Hmm. Donc vraiment, moi j'ai 44 ans, donc le cap du 40, ça a été beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Ben, beaucoup de femmes passent par là d'ailleurs. Mais j'appréhende vraiment le vieillissement avec le je suis plutôt que je fais. Et puis je me dis, je veux pas embarquer tout dans les croyances de ben oui, quand on vieillit, on perd la mémoire, on vient ici. Il y a tellement de croyances. Mais quoi d'autre est possible? Comment moi j'ai envie de vivre la vieillesse? Fait que je suis un peu dans ce questionnement-là aussi dans les dernières années de dire, OK, comment moi, Catherine Bombardier, je veux vivre ma vieillesse? Je veux pas passer mes journées à écouter la télé. Je veux pas, tu sais, je veux avoir une vie sociale. Fait que pour vivre une belle vieillesse, selon moi, il faut la préparer dès maintenant. Tu peux, tu sais, te créer un réseau d'amis, découvrir des nouvelles activités. Ces choses-là, ça se prépare maintenant. Puis tu sais, quand des femmes comme des personnes comme toi et moi, on fait un pas du salariat à l'entrepreneuriat, on va bâtir quelque chose qui nous ressemble, puis qu'on a le goût de faire à tous les jours, puis qu'il faut faire que tous les matins, on va se lever en disant My God, que je suis chanceuse. Donc, le concept de retraite prend moins de place. Le concept Mhm. de ben, pourquoi j'arrêterais si je fais actuellement ce qui me nourrit, pourquoi est-ce que de vieillir et entre guillemets m'empêcherait de le faire? Peut-être que je vais le faire différemment, peut-être que je vais le faire, mais encore là, je veux dire, moi, je me suis créé une vie de douceur. Si là, je suis fatiguée un matin, là, mais possiblement que ça va me prendre 2 heures me préparer puis faire mes petites affaires avant de commencer à, à, bon, à faire du travail, là, entre guillemets, sur mes Mhm. trucs. Ou peut-être que pas du tout parce que je vais respecter mon rythme. Mais je veux dire, vivre, c'est ça maintenant. Fait que pourquoi ce serait différent à 60, à 70, à 80, tu sais, quand je vais être une petite mémé? Je vais faire sûrement encore des lives inspirants, puis Ah mais oui, probablement moins tu sais, moins d'heures par jour. C'est parce que tu ne feras pas plus. Tu sais, il y en a qui disent à la retraite, je vais faire ci. Non, non, à la retraite, tu ne fais rien de plus que ce que tu fais actuellement. Au exact. contraire, tu en fais moins. Fait que c'est dans le sens où tu ne commenceras pas là, à faire des affaires. Fait que commence tout de suite. C'est ça. Commence Ouais. à faire ce que tu aimes tout de suite. Ouais. Puis il y a tellement de beaux exemples aussi de femmes et d'hommes plus âgés. Là. Tu sais, je pense à Jeannette Bertrand, je pense à Lise Bourbeau, des personnes qui sont toujours ultra actives, qui écrivent des livres, qui ont toujours des projets plein la tête, et puis ils vieillissent tellement bien. Mais je pense que c'est aussi une question d'attitude face à la vieillesse, puis à nos compétences, puis nos capacités. Tu sais, il y a tellement de gens qui font pas ce qu'ils aiment. Mhm. Je pense que c'est quand tu parles de bonheur, fais ce que tu aimes puis aime ce que tu fais. Oh, oui. Tu sais, je veux dire, tu n'es pas obligé de rester pris dans quelque chose que tu n'aimes pas, tu en es la preuve, là. Tu sais, Mm. Oui, oui. et puis j'en suis la preuve. Donc, c'est sûr que le bonheur contribue à vieillir en santé et à vieillir bien, là. Mm. Ah Souvent, oui. le plus difficile, c'est qu'on s'est perdu, puis là, on sait plus. Hum. On sait plus où aller, on sait plus comment y aller, on sait plus ce qu'on veut faire, mais t'es là pour ça, je suis là pour ça, alors c'est fantastique. Des solutions, il y en a, c'est clair. Exactement. Es-tu prête pour une autre question? Yes! Vas-y, vas-y. Comment fait-on pour réaliser ses rêves? Ah, ce qui me vient rapidement, c'est un pas à la fois. Ben, de un, faut recommencer à rêver. Fait que si, comme tu l'as si bien nommé, tu te rends compte que tu rêves plus, là, premier drapeau rouge. Faut rêver, là. Puis
moi, avant, je rêvais dans ma petite boîte à moi, tu sais. Ah, mais je peux pas rêver de plus parce que j'ai juste 4 semaines de vacances par année. Je peux pas rêver de voyager 6 mois de temps, là. Et là, c'était mon erreur. Fait que, comment on réalise des rêves quand on commence à rêver en dehors de nos circonstances actuelles, je pense? Commence à rêver plus grand. Ça pourrait être quoi? Pose-toi des Oui. questions. Même si actuellement, c'est pas possible, ben, qu'est-ce que je pourrais faire après ça pour que ce soit possible? Puis je pense que les rêves évoluent aussi. Tu sais, il ne faut pas que ça soit ta finalité. Tu sais, les Non. rêves, parce qu'une fois que tu as réalisé ton rêve, après, c'est quoi le prochain? C'est quoi? Fait que tu sais, je pense que c'est un pas à la fois. Puis c'est aussi de goûter à ton rêve. De goûter à ton rêve, même si, par exemple, il n'est pas accessible dans la totalité. Mhm. Euh, peu importe ce que c'est. Si c'est, j'ai accompagné une cliente, puis elle rêve vraiment de faire le tour du monde, ou en tout cas d'aller vivre des mois en Asie. Puis au moment où j'ai commencé à l'accompagner, c'était pas sa réalité. Puis à un moment donné, tu sais, on a réfléchi sur son bonheur actuel. Puis j'ai dit, tu sais, si tu attends de voyager pour être heureuse, probablement que tu vas te traîner ton petit. Parce que là, ce qui est très malheureuse, tu vas le traîner probablement en voyage. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Mais on a aussi travaillé à intégrer, OK, le voyage, qu'est-ce qui fait qu'en voyage, tu te sens bien? Fait que là, on a nommé, tu sais. Puis là, elle s'est imprimée des beaux paysages. Elle s'est Mhm. imprimée, tu sais, elle s'est mis en compte. Elle s'est fait un petit coin dans sa maison de voyage dans lequel Ouais. elle allait puiser cette énergie-là, qui fait qu'elle a l'impression de vivre un petit peu son rêve à tous les jours, ce qui fait que un an plus tard, ben, imagine-toi donc qu'elle est en train de planifier son premier voyage en septembre. C'est capoté, là, comment elle Wow. s'en est rapprochée, mais elle n'a pas comme dire, ah, mais c'est inaccessible, c'est impossible pour moi. Non, non. Chaque jour, elle faisait un petit pas. Puis je pense que c'est comme ça que, à un moment donné, tu te rends compte, hey, je suis dans mon rêve, là. Sérieux. Exact. Puis je réalise que, ben, je suis rendue. Puis là, je Ouais. rêve d'autres choses. Ben, ça évolue effectivement. Mhm. Et puis, ben, je suis d'accord avec toi que le fait, quand on se rend compte qu'on ne rêve plus, que c'est vraiment un gros drapeau rouge, de dire, OK, là, faut prendre du temps, là, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux pas juste subir ta vie et pas la vivre. Mhm. Ils disent, quelqu'un qui rêve aux étoiles va se rendre à la Lune. Mais si tu n'avais pas rêvé aux étoiles, tu serais même pas sorti. Tu serais resté dans ta maison, tu n'aurais pas atteint rien. Alors moi, je pense que aussi, même j'ai la même optique que toi du petit pas à la fois vers son rêve, une action, euh, ne serait-ce que partir une entreprise. OK, mais c'est quoi tu veux? C'est quoi mon prochain petit pas que je peux faire pour atteindre? Puis la mise en action est hyper importante, que ce soit pour quelque chose de tangible ou pour un rêve qui est plus lointain de la mise en action, puis c'est souvent ça qui fait peur puis qui freine les gens de pas réaliser leurs rêves ou de pas se mettre en action. Ça vient jouer beaucoup sur toutes les croyances, encore une fois, là. Puis des fois, l'action, elle peut ne pas avoir rapport ou Mhm. elle peut te faire faire un pas, puis là, tu réalises, tu apprends sur toi, puis tu réalises que finalement, ton rêve est en. Ah non, il se transforme. Puis Ouais. ça peut aussi, tu sais, on anime toutes les deux un podcast, là. Puis on l'a commencé à peu près en même temps. Mais je sais pas si toi, tu étais comme moi, mais moi, petite, je rêvais, j'animais des émissions, moi, dans ma tête, dans ma petite tête de petite fille avec, à l'époque, un cassettophone. Celles qui sont de mon époque vont comprendre, là, qu'il n'y avait pas d'iPhone dans le temps avec un Pico Record. C'était une patente qu'on faisait play record, qu'on s'enregistrait. Mais j'ai pas été vers ça, les communications dans ma première vie de professionnelle. Mais là, je réalise un rêve. Je suis pas en radio, j'ai pas dit c'est inaccessible parce qu'ils m'engageront jamais pour animer une émission à radio, mais j'ai créé ma propre émission. Mais quelle belle façon de réaliser des rêves, tu sais. Comment je Oui. peux le faire? Quelle couleur il peut prendre? Ça peut être, tu sais, ton rêve, il peut être multidimensionnel aussi, tu sais. Mhm. Tu peux l'inventer, comment le réaliser, ton rêve. Fait que, tu sais, je pense Ouais. que c'est aussi de ne pas se mettre de limites. Puis on est tellement notre propre limite. C'est fou comment on sort. Mon Dieu.
Hein, les peurs. J'ai peur Vraiment. de qu'est-ce qu'on va dire. Moi, je sais pas toi, mais le podcast, ça m'a pris 1 an avant de le lancer, là. Que moi, dans ma tête, c'est clair que je faisais un podcast, mais j'attendais le jour et la nuit. Mais j'attendais quoi? J'attendais que ce soit parfait, j'attendais d'avoir Ah les bonnes oui, on attend le connaissances. bon moment. Et là, tu sais, comment ça va être difficile. Puis là, j'écoutais les podcasts, comment je vais faire. Puis, ben, finalement, c'est bien plus simple que je me l'étais imaginé quand tu te lances, puis que c'est pas parfait, puis que c'est pas grave. En fait, c'est ça, tu l'as dit, là, c'est exactement ça. Quand tu te lances et que ce n'est pas parfait et que tu acceptes que ce n'est pas parfait, c'est beaucoup plus facile. Même dans la réalisation de ton rêve, quand tu acceptes que les pas que tu vas faire vers ton rêve ne sont pas parfaits, mon Dieu, que ça enlève une pression, puis que c'est plus facile, puis qu'on est plus en mesure d'accepter de vivre le bonheur que nous apporte le chemin de se rendre où est-ce qu'on veut aller. Ah, c'est vraiment important ce que tu dis, là. Faut que ton bonheur soit le chemin vers le rêve, parce que si c'est juste l'aboutissement, tu vas te rendre compte que finalement, c'était pas si beau que ça, puis là, c'est pas réaliser un rêve à ce moment-là, c'est plus, tu sais, comme tu l'as dit, être et faire, là, t'es juste dans le faire, puis tu penses que le bonheur va être de réaliser quelque chose, bien, tu vas transporter ton mal-être de l'autre côté, de l'objectif à atteindre, ça, c'est clair, là. Ça, j'ai assez, entre autres, je te disais que mon première expérience entrepreneur, c'est dans marketing réseau, puis, tu sais, c'est un piège dans lequel je suis tombée, moi, tu sais, l'obtention d'un titre ou d'un rang allait m'amener un état d'être qui fait que non, il n'y a rien qui change finalement. Tu dois, tu sais, c'est toi la source de ton bonheur, pas le titre que tu as ou la profession que tu as, peu importe. Mais tout changement vient de l'intérieur. Si tu veux changer l'extérieur, il faut que tu changes l'intérieur. Donc, ça part un peu de là. Des fois, il y a du ménage à faire. Oui, de l'époussetage, beaucoup, beaucoup. Hey, je fais une autre question, OK? Yes, OK. Bon. Comment fais-tu pour gérer les épreuves de la vie pour maintenir un niveau de bonheur élevé? Je te dirais que ce que j'essaie d'appliquer le plus souvent, c'est la prémisse du plaisir. De s'autoriser à avoir du plaisir même si les circonstances de ta vie sont pas celles que tu voudrais. Si ça va, il arrive une épreuve, il arrive Mais de cultiver la croyance que oui, mais moi, je peux quand même avoir du plaisir en ce moment. Je peux faire ce qui me procure du plaisir. Je peux prendre un bain chaud avec une petite bougie. Je peux aller prendre une marche dans la forêt puis savourer. Tu sais, j'essaie de donner moins de pouvoir à... Tu sais, je dis j'essaie, hein, parce que c'est pas... Oui. C'est pas vrai là, qu'on est up level de niveau de Non. bonheur à toutes les minutes. Puis que Non. on est tout de même, là. Mais quand on cultive le bonheur au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, si je sens que je suis plus down ou qu'il m'arrive quelque chose ou j'apprends une nouvelle, mais je me ramène à OK, mais là, ça arrive, c'est un état, c'est un fait. Maintenant, moi, comment je peux... Non, ça c'est important, un fait. C'est un fait. Ouais. C'est juste un fait. Comme il neige dehors. S'il neige, je vais être obligée encore de déneiger ma voiture. Non, il fait juste neiger, c'est tout. Le bonheur, c'est la même chose un peu. Ouais, tu as dissocié un peu de l'événement parce que un événement, il est neutre, hein? C'est toute la charge émotionnelle que je vais y mettre qui va faire qu'il va prendre une couleur ou une autre. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais mon état émotionnel, moi, qu'est-ce que je peux faire à travers cet événement-là pour avoir plus de bonheur, plus de plaisir, puis, tu sais, faire du plaisir ta priorité. Oui. De voir le beau. De voir le beau dans l'épreuve. Ma priorité à moi, là, c'est d'être bien, puis d'être heureuse, puis d'avoir du plaisir. Puis, tu sais, plaisir, je ne veux pas y donner une connotation
voyons, je cherche un mot, mais c'est comme si je me foutais de tout ou que j'étais insouciante. C'est pas ça, là. Mhm. C'est juste que, ben, pour moi, c'est la meilleure recette de dire, OK, have fun. Oui. Je veux dire, Comment je peux avoir du plaisir, c'est ouais. ça. Ah C'est oui. ce que j'aurais Moi le aussi, goût je suis de rajouter. d'accord avec ce que tu dis. Puis, j'ajouterais aussi que de voir le beau dans les situations, euh, ne serait-ce que, oh wow, regarde le bel oiseau qui vient de se poser sur l'arbre. Tu sais, même si ça va mal, prendre des petits moments comme ça qui te font plaisir, qui te font du bien. Puis, comme tu dis, cultiver le plaisir, plus tu le cultives, plus que c'est facile de voir le plaisir, de voir le beau, le bon dans la vie. Ouais, parce que je pense que ce qui nous garde dans la tristesse, c'est toute la réminiscence qu'on se fait dans notre tête de ce qui est triste. Tu sais, l'événement, c'est un événement, comme on le disait. Maintenant, si moi, je suis toujours en train de me dire, oh, mais ça n'a pas de bon sens, mais là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, donc, soit dans la projection du scénario catastrophe ou tu sais, d'être dans ma tête ben, tant que je suis à ces deux extrêmes-là, c'est sûr que je ne suis pas heureuse, puis je ne suis pas bien. Mais OK, tu sais, c'est de se ramener dans le moment présent, je pense, le plus Oui, possible. oui, c'est vrai. Comme ça, Puis regarde un beau soleil qui vient. oui, c'est magnifique, tu Un beau rayon de rayonnes. soleil qui vient d'arriver dans ma face. Ah oui, mais comme tu dis, faire la différence, tu sais, parce qu'il y a les circonstances, il y a nos pensées qui nous amènent nos émotions. Les émotions amènent les actions et les résultats par la suite. Fait qu'il faut vraiment, c'est ça. C'est L'équation, ça c'est l'équation. Quand on comprend ça, là, c'est drôle parce que je faisais mon épisode de podcast là-dessus, je pense il y a 2 semaines. Fait que, ouais, ça c'est une équation assez percutante. Quand on comprend ça, ouais, quand on comprend ça, il y a beaucoup de choses qui changent, là. Vraiment. Ouais. Et une autre petite Oui, question. une autre question. Mais t'as-tu répondu? Oui. Réponds Oui, en oui. premier que. OK, je réponds. OK, Voyons. je réponds. Comment trouves-tu le bonheur et la satisfaction dans ton travail? Ben, premièrement, j'ai choisi mon travail. Ouais. J'ai choisi de créer ma vie. Donc, déjà, ça, en partant, pour moi, c'est très bonheur. Pour moi, ça augmente mon niveau de bonheur. Deuxièmement, je me suis mis une photo en fond d'écran, euh, comme mon why, le pourquoi je fais ça, que j'ai le privilège d'élever les gens vers une vie meilleure au quotidien. Fait qu'à chaque jour, pour moi, ça, c'est aussi, ça fait partie. Puis être entrepreneur, c'est créer tout le temps, constamment, c'est apprendre. Moi, je suis une fille qui adore apprendre. Je suis toujours en train de lire, de suivre des formations, puis je suis une multipotentielle. Donc, pour moi, tout est intéressant, tout vaut la peine d'être entendu, d'être lu. Fait que ça a un contrepartie où est-ce que je suis trop partout en même temps. Faut que j'apprenne à focusser. Mais bon. On se ressemble beaucoup, je pense. Oui! On est vraiment beaucoup dans ce que tu dis, oui. Fait que pour moi, créer au quotidien, apprendre au quotidien des nouvelles choses, oui, des fois, je mets le pied sur le frein parce que ça me fait peur, parce que c'est encore une nouvelle chose. Beaucoup de techniques, là, les trucs techniques, monter le site Internet, ces choses-là, c'est beaucoup de création, mais en même temps, ça me demande beaucoup d'énergie. Mais il faut que je garde les yeux sur la finalité de où est-ce que je m'en vais, tu sais. C'est quoi mon objectif ultime, mon rêve, mais puis là, ben, j'avance un petit peu, là, je le mets de côté, puis là, je fais d'autres choses pour avancer, puis là, je reviens, puis je refais un autre petit pas, puis à un moment donné, ben, tous ces petits pas-là mis ensemble fait que c'est un gros bonheur, puis c'est une grosse création, puis c'est juste beau, je pense. De ton côté, toi? Puis je te dirais que ça complète évidemment ce que tu dis, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu amènes. Là, j'ai choisi, je fais ce que j'aime, donc j'aime ce que je fais. Ce que j'aime, moi, c'est communiquer, c'est former, c'est justement créer. Puis, tu sais, la créativité, c'est pas juste faire des dessins, là. Créer des programmes, créer des formations, bon. Mais je te dirais, les micro-réussites aussi, tu sais. Puis je pense que ça complète ce que tu savais que tu allais dire, oh oui, tu sais, aujourd'hui, hey, j'ai fait ça. Hey, oui. Mon premier podcast, moi, j'en revenais pas que j'avais fait ça. Tu sais, je me disais, mais je suis bien hot. J'ai fait. Il est pas parfait. Hey. Hey, j'ai créé ça, moi, là. Oui. Wow! Oui, mais puis, tu sais, l'importance de se féliciter aussi, de se donner la tape dans le dos, de dire, hey, yes! Ouais, fait que, tu sais, c'est ça.
dis, ben moi, le matin, je me lève. Tu sais, je me rappelle avoir visualisé il y a 2 ans. Ma journée de rêve, ça va être quoi? Ah, quel bel exercice, ça. Ah oui, je t'invite à le faire si tu ne l'as pas fait encore. Puis tu prends en note, puis tu serres ça quelque part. Parce que c'est sûr que ta journée de rêve va arriver, mais tu ne sais pas quand. Puis c'est quand j'ai réalisé l'année passée que je vivais ma journée de rêve. Puis tu sais, on va s'entendre, là, mon entreprise n'est pas encore rendue là où je voudrais, puis j'ai encore plus. Mais je vis ma journée de rêve. Exact. Donc, comment je peux ne pas jubiler de bonheur quand j'ai concrètement réussi à m'amener là où j'étais pas il y a 2 ans. Moi, il y a 2 ans, j'étais gestionnaire d'une commission scolaire, 4 jours semaine, mais qui était 5 et demi parce que débordé tout le temps. Des mots fréquents, des pertes. Mon Dieu, j'ai oublié des affaires, surcharge cognitive. Puis là, je rêvais moi, le matin, là, j'aimerais bien ça, commencer ma journée lentement. Puis faire ma petite méditation, puis là, prendre mon café, puis écrire, puis là, travailler sur mes projets. Ben, moi, c'était un rêve, là. Oh mon Dieu, c'est tellement ça, là. Tellement ça. Je t'écoute parler, puis je suis comme, oui! Puis, tu sais, aller prendre une marche, parce que là, tu sais, bon, mais c'est ça. Puis là, je regarde, là, il ne faut pas que je prenne ça pour acquis, là. Non. Puis que je me dise, mais non, ça vaut. Fait que, tu sais, mon petit bonheur, ouais. C'est ça. Puis le bonheur supplémentaire, c'est que ça recommence à chaque jour. Ben oui. Ça, c'est fantastique, là. Puis, tu sais, je me suis surprise dernièrement à finir ma journée puis à avoir hâte au lendemain. Ça m'est jamais arrivé, là. C'est fou, là. Moi, aujourd'hui, j'ai une grosse journée. OK, entre guillemets, là, il y a du monde qui rirait peut-être, là, qui vont dire, ben oui, grosse journée, comparé à ce que j'avais avant, là. OK. Mais là, tu sais, je savais que ce matin, avant qu'on se rencontre, qu'on enregistre le podcast, j'avais des trucs à faire. Mais tu sais, j'étais en pyjama avec ma petite tasse de café, puis je bisoune dans mes trucs. j'ai un enregistrement avec toi. À midi, je passe, on a un petit midi de capitaine de l'Académie du podcast. Puis j'ai ma rencontre après-midi avec les filles avec qui moi je reçois de la formation, je suis mentorée aussi, puis là on est 6 entrepreneurs, puis on a notre rencontre après-midi. Et là, moi, tu sais, c'est ma journée, là, puis je vais faire là-dessus une ou deux pièces de contenu médias sociaux, puis ma journée, puis à soir, j'ai mon cours sur le cerveau que j'ai commencé avec Annick Laprade. Ben non! Oui! Ben non! Oui! Je suis tellement pas surprise, ça, c'est tantôt, j'aimais apprendre, puis là, des fois, je m'éparpille. Et moi, ça faisait 1 an, je voulais ce cours-là, puis je m'étais dit, l'année prochaine, là, t'en as trop pris cette année. Puis là, j'avais c'est hâte de faire ce cours-là. Colin, moi, je l'ai gagné, imagine-toi donc, à l'AZ, à l'Académie Zéro Limite cet été. Annick, elle faisait une conférence, puis elle offrait, puis j'ai fait, tiens, je vais participer, ça m'intéresse vraiment. Puis je l'ai eu. Oh, yeah! Fait qu'on est là-dedans toutes les deux. Yes! C'est génial. Fait qu'on va pouvoir se faire des petits messages. Oui! Mais oui, fait que là, j'ai ça à soir. Mais moi, ma journée est remplie, mais c'est remplie d'affaires le fun. Fait que c'est comme après, je vais aller marcher avec mon chien. Puis je vais, tu sais. Ah non, c'est ça le bonheur pour moi. Maintenant, pourquoi est-ce que j'aurais le goût d'arrêter ça? Ou, tu sais, c'est ça. Une fois qu'on a été piqué à ça, je pense qu'on peut plus s'en départir. Tout à fait d'accord avec toi. Un plaisir que ce fut, ma belle Catherine. Hey, tellement. Merci, Julie. Puis on se redonne des nouvelles. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Julie Palin de Pimpe ta vie. Si vous connaissez pas Julie, je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux sur Facebook, Instagram. Elle publie des choses fantastiques. Et puis son site internet bientôt, Pimpe ta vie, et je mets tous les coordonnées dans la description de l'épisode, donc vous pourrez rien manquer. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle soirée, les bienheureux, les bienheureuses, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du bonheur, un choix à la fois. À bientôt!